la grande journée de l'événement Sony Canada. On est au Studio Angus à Montréal. Bonjour Patrick! Allô Michel! Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous amène avec moi behind the scene à un immense événement de photographie. Je me suis fait contacter il y a quelques mois par l'équipe de Sony Canada qui me disait qu'elle allait organiser un gros événement. Là, on me demande si j'étais intéressée. Et oui. Après ça, ils ont dit, bon, ben parfait, tu nous diras... Bonjour Léo. Tu nous diras ce que tu as besoin pour ton studio. Vous avez peut-être vu dans mes récentes vidéos, j'ai travaillé avec des tubes lumineux LED et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je me suis dit, c'est exactement ça que j'aimerais reproduire dans le studio. On est en train de terminer la préparation de notre studio. Des tubes lumineux, il y en a 5. Ovi a eu la bonne idée d'en mettre 2 oranges pour faire une belle couleur complémentaire avec les 3 bleus qu'on a là. J'ai demandé qu'on ferme cette lumière-là au plafond. Vous voyez que dans tout le studio, dans toute la bâtisse, il y a des grosses lumières de plafond, mais j'ai demandé qu'on ferme celle-là ici pour avoir une ambiance plus sombre et que la lumière principale provienne des tubes LED. Puis pour l'arrière-plan, j'ai juste profité des grands rideaux noirs qu'il y avait installés pour diviser les studios. Ça crée l'ambiance parfaite de cinématographique, contrasté, dramatique, intense. C'était parfait pour le genre de photographie que je voulais faire. Ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait avoir 3 types d'éclairage totalement différents, tout dépendant de l'angle où on prenait nos photos. Un petit peu plus à gauche, on avait une ambiance très froide avec exclusivement les LED scillants. Puis si on se tassait un petit peu plus vers le centre, on se ramassait à un endroit que je considère comme étant le sweet spot vraiment du setup, là, où à gauche, ça éclairait le modèle avec la lumière cyan et à droite, avec la lumière orangée. Et ça faisait vraiment un bel effet cinématographique. Quand on avait l'angle complètement à droite, bien, ça nous donnait une lumière qui était entièrement chaude. Donc sans avoir à beaucoup se déplacer, ça permettait à tout le monde d'avoir des ambiances différentes et aussi des angles de la lumière différentes. Selon la manière dont les modèles bougeaient devant nous, on avait soit une lumière à contre-jour, soit une lumière latérale ou soit une lumière frontale. J'ai vraiment hâte que la journée commence. On a les autres studios à côté. Hey Najib, bonjour! On a le beau studio ici où il va y avoir les oiseaux de proie. Fait qu'ici, c'est le studio avec tous les gros téléobjectifs pour faire de la photographie animalière. Ici, on a un beau studio à propos de la création de contenu. Et on a le studio de production vidéo. Il y a des choses à manger ici. Oh, ça y est, c'est mon studio préféré. Le premier studio avec Patrick, où il montre de la photo de portrait en studio avec un flash. Et si on continue, le deuxième studio, c'est quelque chose, ça. Il y a beaucoup de focales fixes avec des grandes ouvertures. Un gros événement comme ça se fait pas tout seul. Moi, j'étais responsable d'une petite partie dans mon studio, mais il y avait tellement de choses à considérer. Je veux vraiment profiter pour remercier et féliciter l'équipe de Sony Canada, particulièrement Étienne, Gabriel, JP, et Ovi, qui ont réalisé avec leur équipe un travail colossal parce que c'était la première fois au Canada qu'un événement comme ça avait lieu. Là, mon défi pour la gestion du studio, c'était que l'événement durait 4 heures de temps, de 1 heure l'après-midi à 5 heures le soir. Pour les modèles / athlètes, je ne pouvais pas demander à une personne de bouger pendant 4 heures. Donc, ce que j'ai fait aller mes contacts et les contacts de mes contacts. Et il y a eu 11 modèles différents qui ont répondu à l'appel. Ce qui a fait qu'on a pu prendre que des photos en mouvement pendant toute la durée de l'événement. Puis là, pour vous montrer quelques photos parmi mes favorites de la journée, je vous montre celles que j'ai réalisées lors de la première heure avec Pierre et Sébastien. Ensuite, à 14 heures, on a eu Mokhtar et Ryan qui sont venus. À 15 heures, là, je vais vous dire, là, il n'y a pas grand monde qui est au courant, mais on a eu un petit pépin. J'avais un modèle qui avait confirmé sa présence, qui devait venir avec 3 autres personnes. Et ils ne se sont jamais pointés. Mais heureusement, j'avais mes 2 hommes de la situation avec moi, étant Mishka et Romain, qui ont été non seulement supporters techniques et moraux, qui ont accueilli les athlètes pendant que je faisais ma présentation, mais qui ont été également modèles. Encore une fois, les gars, merci de votre présence, parce que je vous dis qu'à 3 heures, si vous n'aviez pas été là, j'aurais été dans la merde pour vrai. Pour terminer l'après-midi en force, on a fini avec 5 athlètes différents. Il y avait Annick, Khalid, Farah
Dylan et Jérémy, qui ont vraiment fait des belles performances. Là, on fait une simulation de vraie vie. Là. Si vous arriviez dans un gym d'arts martiaux, ben là, avant d'être dans le feu de l'action, les athlètes, ils vont se réchauffer. Ils vont parler, ils vont s'étirer. Ça peut être des beaux moments à prendre en photo. Puis c'est aussi l'occasion de tester si vos réglages sont bons. Est-ce que l'exposition est pas pire? Je vais en profiter juste pour mentionner celles qui n'étaient pas là, il y a quelques minutes. C'est moi qui est en charge du studio ici. Fait que si vous avez des questions par rapport à la photo de sport, à vos réglages, à la composition, à la lumière, gênez-vous pas. Si vous avez des questions par rapport à l'équipement et tout ça, ben là, ils sont 3 là, pour vous aider par là. Ils sont là pour ça. Donc là, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, ils ne sont pas certains pour leur réglage, pour la photo de sport. Puis si vous voulez bien figer le mouvement, je vous encourage à utiliser une vitesse de 1/500e de seconde. L'ouverture, utilisez la plus grande ouverture que vous avez sur votre objectif. Fait qu'il y en a que ça va être F4, il y en a que ça va être F1.8, F2.8. Puis après ça, le troisième réglage, c'est l'ISO. Vous voyez, présentement, moi, je suis à F1.4 parce que j'ai la 35 F1.4, 1/500e de seconde. Puis je suis à ISO 1600. Puis j'ai vraiment une grande ouverture, fait que ça, c'est pas surprenant. Si vous avez une ouverture qui est plus petite un petit peu, que votre ISO soit plus élevé, là, c'est normal. Si vous avez des plus grands angles, c'est facile de prendre l'ambiance générale. Si vous avez un téléobjectif, c'est une belle occasion pour prendre des portraits plus rapprochés. Aujourd'hui, on a une lumière à contre-jour, fait que ça peut être un défi un petit peu, mais ça fait vraiment des beaux effets parce que vous voyez, ça va détourer tous les contours de vos sujets. Vous pouvez shooter en mode paysage, donc horizontal, mais je vous encourage aussi à tester le mode vertical. La verticale va rappeler les lumières LED qui sont en arrière. Ça peut faire des très beaux effets si vous les intégrez dans le cadre de votre photo. Je me suis fait poser une bonne question par rapport à la balance des blancs. Pour le setting présent, moi, je vous recommande d'y aller avec un réglage que vous allez choisir, là, lumière du jour ou nuageuse, ou peu importe. Peut-être un plus froid si vous voulez une ambiance plus froide. Vous pouvez aussi venir sur le bout ici, là, il y a un angle intéressant aussi à avoir comme ça, ceux qui ont peut-être des focales plus longues ou peu importe, ou n'importe quelle focale. On ne discrimine pas. Je vous encourage à y aller en contre-plongée aussi. Là, c'est sûr qu'on est beaucoup de gens, là, puis ça se promène. Ça va donner un effet de puissance à vos athlètes. Plus on est bas, vous vous asseoir, vous mettre en petit bonhomme. Je vais vous donner des trucs spécifiquement pour le mouvement du kick. Il y a un angle où vous allez pouvoir voir et le visage de votre sujet et le coup de pied en tant que tel. Et si vous voulez essayer le mode rafale, ça va vous aider à avoir comme l'instant exact où le pied fait un contact avec le sujet. Là, le défi, c'est qu'on a 2 personnes avec un teint de peau très différent. Votre ISO va peut-être devoir être plus haut si vous prenez Mokhtar pour bien l'exposer. Faites d'abord votre mise au point sur le visage de Mokhtar, parce que c'est lui qu'on va figer qui va faire le saut, OK? Fait que là, faites votre mise au point. On est prêt, quand tu veux. Wouh! Good job! C'est Mokhtar qui donne les coups. Fait qu'il y a des belles photos à prendre, mais Ryan qui tient les pads, là, il y a des belles photos à faire avec ça aussi. Il est concentré, il regarde Mokhtar, il lui donne des indications. Puis ça peut faire des belles photos. Quand il tient les pads, des fois, il élève proche de son visage. Ça peut faire un effet de cadre naturel dans votre photo. Et là, on peut vraiment faire des belles shots, tout le monde. Ils sont directs entre les tubes LED, là. Vous pouvez vraiment avoir des beaux effets. Donc, Normand, il a vraiment une bonne idée. Il a remarqué que la lumière est très belle dans le coin là parce qu'on a la lumière bleue qui est à gauche, la lumière orange qui est à droite. Fait qu'on va faire des portraits individuels pendant quelques minutes de chaque athlète. Ça va vous permettre d'avoir des beaux portraits qui vont avoir les 2 lumières. Ça va être bien éclairé. Puis là, pour Annick, dans le fond, là, je m'y travaille vraiment. Là, il y a beaucoup de erreurs, c'est de trouver la photo. Oh, ça s'en vient. Oh, j'aime ça. Pour ceux et celles qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous savez que moi, personnellement, j'ai depuis plusieurs années, j'utilise le boîtier A9. Pour l'événement, on m'a prêté le boîtier A9 III. Donc là, j'ai comme sauté 2 générations pour arriver directement avec le A9 III. Et ça a été une merveille. Je pourrais en parler longtemps du boîtier. D'ailleurs, je vais probablement faire une vidéo sur le A9 III exclusivement parce que je vais peut-être avoir l'occasion de l'utiliser encore dans les prochaines semaines. Alors,
Gardez l'œil ouvert pour ceux et celles que ça pourrait intéresser. J'ai reçu plusieurs demandes suite à cette journée-là s'il allait avoir d'autres workshops ou d'autres ateliers de ce style-là. C'est des choses que j'aime beaucoup faire. J'aimerais vraiment ça en 2025. Je lance ça dans l'univers. On sait jamais, offrir que ce soit au Québec ou en Europe, des workshops de photographie de sport. Si vous avez des contacts, ça serait vraiment le fun. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs de mes images favorites de la journée qui ont été réalisées avec l'objectif 135 mm f1.8. Si vous aimeriez en apprendre davantage sur le fameux téléobjectif, je vous invite à aller jeter un œil juste ici. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Et pour tous les autres, merci d'avoir été présents en personne ou derrière l'écran. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye!